Moi, je pense qu'il y a... cet événement met en lumière une situation qui est récurrente. La politique de santé est maintenant fait la une de l'actualité de façon récurrente. Donc, il y a problème. L'hôpital public va pas bien, c'est l'occasion d'en parler. Moi, je crois qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe au bout de la chaîne. On peut parler de cet incident, on peut parler des maladies nosocomiales, on peut parler d'un tas de sujets. Au bout du compte, il faut qu'on parle des professionnels, de ce qui se passe dans les services, du nombre qu'on est. C'est pas qu'un problème de nombre, c'est vrai. Mais il y a un problème de nombre, il y a un problème de qualification, il y a un problème de reconnaissance. Vous parliez tout à l'heure, vous posiez la question, comment on va faire venir les professionnels. Bon. Le problème qu'on a en ce moment, c'est pas des jeunes qui veulent pas faire ces professions, c'est le contraire. Il y a des milliers de jeunes qui passent les concours d'entrée à l'école d'infirmière tous les ans. Et on en laisse d'ailleurs beaucoup sur le carreau, à peu près 20 000. Hein. On a 30 000 places, il y en a 20 000 qui ne peuvent pas rentrer. Le problème qu'on a, c'est quand elles arrivent dans le secteur hospitalier et qu'elles voient les conditions dans lesquelles on leur fait exercer la profession, les conditions dans lesquelles on les reconnaît, ou plutôt qu'on ne les reconnaît pas. Quand elle voit les conditions sociales qui vont avec, eh ben, on se trouve avec des professionnels, soit qui s'en vont, qui vont faire autre chose. On a une fuite professionnelle extrêmement importante, qui est préoccupante, et c'est des sujets dont on ne peut pas parler. On a un très grand service, on est obligé de courir des kilomètres toute la journée et on a très peu de personnel. Ça m'arrive des fois le soir de rentrer, de revisualiser ma journée, de me dire ah ben là c'est possible que j'ai fait une erreur ou j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, et donc je rappelle le service le soir pour demander à mon collègue de vérifier. On a tout le temps l'angoisse parce qu'on doit tout faire dans l'urgence, vite, vite, vite. Mieux vaut tard que jamais. Le ministère de la Santé s'aperçoit que ce qu'on dit depuis 15 jours est la réalité. Il y a une saturation des services d'urgence et des appels au niveau des SAMU. C'est partout en France la même chose. Ils viennent de découvrir que c'est l'hiver. Tant mieux. Nous en sommes en 10 jours, à près d'une vingtaine de plans blancs qui ont été déclenchés. Il faut que les Françaises et les Français sachent qu'à chaque fois que des urgentistes veulent déclencher des plans blancs, généralement, vous avez toujours des responsables d'administration qui ne veulent pas trop les lancer ou pas trop déclencher les plans d'afflux massifs, de manière à ce que ça ne se sache pas. Infirmières, kinés, personnel administratif ou technique, environ 150 personnes étaient là pour dire non. De plan d'économie en plan d'économie, ces dernières années, beaucoup trop de postes ont été supprimés à l'hôpital Purpan. On est sur des diminutions d'effectifs depuis pas mal d'années, de plans de redressement, etc. en économie. Donc on a de moins en moins de personnel et il y a tellement de moins en moins de personnel que la revendication aujourd'hui, c'est d'arrêter de toucher aux modifications de l'horaire, ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire. Selon les manifestants, un nouveau plan d'économie prévoit une modification de leurs horaires. Au lieu de faire les 3-8, on leur demanderait de faire 2 journées de 12 heures. Personnels qui sont plus fatigués au bout de 12 heures qu'au bout de 8 heures, donc une qualité de soins dont nous on déplore la dangerosité, la pénibilité pour les personnels et le manque de qualité bien sûr pour les patients. Et ça c'est toujours au détriment de la santé en général. Du côté du collectif Santé Solidaire, on s'inquiète surtout des conséquences sur le long terme des politiques nationales de restriction budgétaire. Nous, on est satisfait par rapport localement, par rapport aux revendications du personnel, mais après, là, on parle par rapport à une politique nationale aussi qui va être imputée sur tous les hôpitaux. Donc, Toulouse aussi va subir cette loi gouvernementale, cette loi Bachelot, et qui va avoir des conséquences sur la santé solidaire et en même temps sur l'accès aux soins pour tous et toutes. Il y a quelqu'un qui m'a dit travailler plus pour gagner plus. On est d'accord, quand vous avez des infirmières, des cadres, des médecins qui font des heures supplémentaires et que finalement on ne leur paye pas, il y a un problème. Au chapitre social, les personnels des soins externes de rééducation de l'hôpital Purpan, accompagnés de quelques patients, se sont invités cet après-midi à la cérémonie des vœux du directeur général du CHU de Toulouse.
Ils sont venus faire part de leur inquiétude quant à l'avenir de leur service. La cérémonie des vœux a donc été annulée. Écoutons un des kinésithérapeutes de ce service. Il n'est pas normal de fermer des services de l'hôpital, des services comme le nôtre, qui est menacé depuis 2 ans et qu'on nous ferme définitivement depuis le 1er janvier. C'est un service de soins externes, de qualité, où on fait vraiment du travail spécifique sur des patients atteints de troubles du membre supérieur. Sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose de très technique et qui donne satisfaction à tout le monde. Mais depuis le 1er janvier, on nous dit c'est pas rentable et il faut fermer le service. Il va se passer 6 heures avant qu'un service hospitalier puisse accepter cette personne. Depuis quelques mois, tous les services du CHU font les frais d'un plan d'économie générale pour réduire le déficit. La pédiatrie doit être préservée, estime de son côté le directeur des services concernés. En attendant, le personnel s'inquiète pour la sécurité des patients. On a à peu près 12 à 15 enfants en charge pour une seule infirmière. Donc une surveillance qui est forcément moins accrue que si on avait moins d'enfants en charge. Dans ce service de soins palliatifs et de chimiothérapie, seules 10 infirmières et 6 aides-soignantes se partagent les soins. Trop peu pour gérer 2 services à la fois, avec des cas très lourds. Pas ou peu remplacés, les infirmières craignent aujourd'hui que ce soit les patients qui pâtissent de ce défaut de personnel, d'autant que la profession ne séduit plus. Avec le manque de personnel qu'il y a dans les services, la réponse aux besoins des patients, quelquefois on passe par-dessus, quelquefois la qualité, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est ça, c'est pouvoir faire bien notre boulot dans des conditions correctes.